dernier fleuron. Ah, d'accord. Ils ont exigeant. On va aller voir un chinaire. On va aller voir un chinaire. C'est un détail comme ça, dans un maison écologique et centrale photovoltaïque et pour le bâtiment, puis c'est même produire de l'énergie. Qui alimente une partie. Donc le 350 est un long courrier dans sa version 900, 325 passagers, en de grandeur 70 mètres sur 70 mètres. Et aujourd'hui on en a 15 en service. Je crois que c'est 14 000, un peu plus de 14 000 km dans sa version 900. On vient de faire une version de Paris, de l'hémisphère Pékin. Ah oui, sans aucun problème. Et récemment, on a lancé une version long range pour Singapour, pour que Singapour puisse refaire la route Singapour-New York. Il faisait la 340-500, 17 heures de vol ou bien Moi, je crois que c'est ça. À bord, un peu moins de passagers. Pas forcément dans ce bâtiment, on a 1800 personnes. Compagnons, moi sur les postes là, j'avais déjà, avant la montée en canal, j'avais déjà quasiment 350. En gros, il y a 7 postes, une cinquantaine par poste qui travaillent bien sûr en équipe, avec des team leaders. On embauche des compagnies. En général, on embauche la promotion du BPA et on prend à peu près entre 100 et 200 par an. Mais pas que les compagnons, essentiellement il y a des ingénieurs. Le premier semaine rentrée, une version un petit peu allongée, qui permettra d'aller. Bien sûr. Ouais, on a un peu de mal et ça se passe bien, c'est pour ça qu'on fait attention à protéger. Donc là ça permet de voir le fusage quasiment terminé. C'est un avion qui va sortir du poste de 40 dans quelques jours à la fin de la semaine, qui sera donc fonctionnel. On les trouve ici en fait à Toulouse, dans un hangar, c'est juste de l'arrière un peu. C'est compagnie. Oui, tout à fait. Alors il y a une partie libre. Alors, dans certains cas, on achète pour eux les sièges, les galets qui sont dans l'usine. Et dans notre cas, ils l'achètent directement et nous, on est en contact technique avec le fournisseur pour pouvoir les intégrer. Ils ont tendance à... En fait, il y a des grands fournisseurs comme Zodiac, ils ont tendance à travailler avec eux sur plein de produits et de faire intégrer après chez nous. Donc là, on devine une structure carbone. Et là, on le voit sur des cachés derrière les matelas maintenant. Oui. Tout le challenge aussi, c'est au niveau électrique d'avoir une structure, parce que comme c'est carbone, c'est ni un bon conducteur ni un bon isolant. Donc il faudra des installations électriques en fonction d'un avion en carbone, ce qui est différent des avions précédents. Après, on va choisir le carbone, c'est beaucoup plus léger. On gagne de 15 à 20% en masse. C'est de la maintenance. Maintenant, c'est le meilleur. Donc l'intérêt, c'est la masse. Là, il y a la complexité. Donc il y a toujours dans le jargon des compromis entre des aliments qui ont du carbone, du méthane, en fonction des pièces, etc. Et là, on a dit pour la masse, surtout sur du long courrier, la masse a vraiment une valeur très importante parce que c'est finalement la mission de distance. Alors que sur un avion plus petit qui fait Paris-Toulouse, la masse, c'est du coup, c'est pas vraiment la capacité marginale sur les plus larges. Commerciale pour réduire les cycles et d'en être capable. Aujourd'hui sur le poste 50 on y passe 9 jours. On commencera ici à cet endroit et on finirait dans un autre bâtiment pour faire vraiment les finitions. Mais pour réduire les cycles il faut anticiper le maximum l'installation des systèmes et des éléments qualité. Donc ça c'est ce qui est prévu pour faire le ramp-up, pour faire la cadence 10 que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc là aujourd'hui on commence déjà l'avion est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a déjà mis l'électricité. Ouais. On a un protocole d'essai. Alors ce sont des essais essentiellement fonctionnels, donc vérifier que la gouverne fonctionne. Par contre, beaucoup de choses sont faites en amont. Donc on ne refait pas tous les essais de l'avion comme vous avez pu le voir à l'Ironbird. On s'assure de pouvoir assembler qu'en fait le système fonctionne. Ça se continue puisqu'on a relié en général les solutions qui sont arrivées avec tout le système électrique. Nous on fait que les, entre guillemets que les reliés, pour vérifier que la continuité est là et que tout
C'est pas après la compagnie qui choisit vraiment ce qu'elle veut mettre à l'intérieur. Ça, c'est le client qui choisit. Le nombre de passagers, la mission, c'est aussi la taille du client. En général, quand on a une ligne à fusage, on l'exploite pendant les années. Celui-là est supérieur au 787 et légèrement supérieur au 777. Et c'est un avion qui est issu de la fois sur le marché du 777 ou du 777. Ça va aller comme ça. Je pense qu'en termes de commande, le 787 doit être devant. Encore, parce qu'il a 2 ans d'avance. Il a 2 ans d'avance. Ouais. Maintenant, en termes de nouvelles commandes, quand on regarde sur ces dernières années depuis le 360 là, on est à peu près équivalent. Sur les prises de commande l'an dernier, c'est même Airbus qui est devant. Ça veut dire qu'on a un bon produit maintenant, le challenge industriel. Faire ce ramp-up et sortir les avions. L'objectif, c'est d'aller, l'objectif affiché externe, plus de 50 avions livrés. À terme, c'est 60.